regarding those women who were taken away and tortured for refusing to pay the imposed levies that are being or currently championed by Ambazuna fighters in Big Babanki. Etape Kanten is here. He has been reading through the major headlines in the French language newspapers. Let's have them. Bonjour Etape Kanten. Good morning, Lacha Kinsley. Débrief de ce jeudi 24 mai 2023 sur ma Média Prime Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission consacrée à l'analyse des actualités brûlantes abordées dans les journaux en kiosque ce matin. On va parler de l'économie, on va parler des finances, de la politique, de la santé, de l'environnement et bien des travaux publics. Commençons d'ailleurs par là avec le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune. Cameroun Tribune, arrivé à notre rédaction ce matin, s'intéresse aux travaux publics et titre en sa grande une: lutte contre le travail clandestin des étrangers, la vitesse supérieure. Si l'on s'en tient au tabloïd de Marie-Claire Nana, eh bien, après des descentes effectuées au sein des entreprises et des sanctions pénitentiaires infligées, le gouvernement entend monter d'un cran en procédant à des expulsions de salariés en situation irrégulière. Ce d'autant plus que sur 10 000 travailleurs étrangers présents au Cameroun, moins de 2 000 sont en règle. Eh bien, le focus est à retrouver dans les pages 13 et 15 de cette parution en kiosque ce matin. Poursuivons notre devoir quotidien, bien sûr, avec Afrique Environnement. C'est un journal qui s'intéresse aux actualités concernant l'environnement. Le journal Environnement, eh bien, arrivé à notre rédaction, parle de Marois et titre: des pachydermes en divagation font un mort. D'après nos confrères en page 5, à cet effet, le ministre des Forêts, de la Faune a rendu public un communiqué hier 24 mai 2023 pour présenter ses condoléances à la famille de la victime et appeler les populations à plus de civisme pendant l'opération de refoulement de ces éléphants qui se poursuit. Eh bien, vous retrouverez également comme information: monde, plus d'1 million d'espèces menacées d'extinction. Eh bien, c'est l'essentiel à retenir de la journée mondiale de la biodiversité biologique qui s'est célébrée le 22 mai dernier sous le thème de l'accord à l'action reconstruire la biodiversité. Ce sont des informations que vous retrouverez dans toute la totalité dans la page 4 de ce numéro en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, parlons à présent économie, bien évidemment, avec le journal L'économie. Le journal L'économie qui a un menu très varié ce matin. En grand titre, le journal nous propose la production des médicaments, les pistes pour faire décoller l'industrie pharmaceutique. L'Afrique importe plus de 8 000 milliards de francs CFA de médicaments chaque année. En tout cas, les détails sont à retrouver dans les lignes et colonnes de ce numéro en kiosque ce matin. 2016-2023, la coopération allemande fait grimper les rendements de plus de 26 000 producteurs de coton. Management, les 15 mots-clés du manager efficace. Événement, Douala va abriter le salon international de l'audiovisuel du Cameroun, Commercial Band Cameroun, la quatrième édition du Business Development Forum se tient ce jour. En tout cas, ce sont des informations que vous retrouverez bien sûr dans les pages 4, 8, 9, 7 de ce numéro en kiosque ce matin. Restons toujours dans le même tempo avec bien sûr le quotidien Econews, Forum économique Afrique centrale, l'agro-business s'expose à Yaoundé. C'est ce que nous propose d'ailleurs cette livraison en sa page 3.
Eh bien, l'événement ouvert hier par Achille Basselecan III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, vise à élargir la palette des opportunités aux PME et aux potentiels investisseurs de la sous-région. Mesdames et messieurs, terminons en santé avec naturellement le quotidien vert Éco-Santé. Éco-Santé qui plaque en sa grande une Douala et pathologie D. Les experts d'Afrique subsaharienne se réunissent à Douala du 26 au 27 mai 2023 et puis d'après le développement à retrouver dans la page 6 concernant cette actualité. Pour cette deuxième édition, pendant 2 jours, les hépatogastroentérologues camerounais et leurs confrères de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Sénégal et du Gabon vont tout d'abord promouvoir la lutte contre les maladies du foie en Afrique subsaharienne. Ensuite, il sera question pour eux d'élaborer des recommandations qu'ils vont proposer à leurs différents ministères de la Santé pour améliorer les processus de lutte contre les hépatopathies dans les différents pays. Dans un entretien exclusif, le professeur Eloumou Mbanyaka Servet Albert, secrétaire général de la Société africaine d'hépatogastroentérologie et endoscopique digestive, revient de façon succincte sur les enjeux de cette rencontre de haut vol. Eh bien, le même journal parle également fistule obstétricale. Dr Ebongo Zake Nandje dit stop à la stigmatisation. En tout cas, vous aurez d'amples détails sur ces actualités dans ce tabloïd en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour la revue de presse en langue française. Place actuellement à la découverte de ces tabloïds en anglais avec toi, la Shakin Siliv, comme chaque jour. Bonjour une fois de plus. Thank you so much, Etape Kante, for reading those headlines in the French language newspapers. Let's kickstart this morning with the Horizon newspaper. The Horizon this morning is focusing on what happened in Saint-Melema, Jana and Elobo division of the south region of Cameroon 4 days after celebration of national unity. Tribal violence erupts in Saint-Melema. Locals go on rampage of suspicious death of indigenous businessman. South governor promises to establish the truth. Get the full details on page 2 of this edition of the Horizon newspaper. The Horizon newspaper is also telling us this morning that state-owned CDC gradually rebounds after years of darkness. The second employer after the government of the Republic of Cameroon was hit hard by the ongoing socio-political upheavals in the 2 English-speaking regions of the country. The crisis paralyzed or stopped production in certain plantations of the corporation. We are told that the state-owned CDC is gradually rebounding as per what we are reading in the Horizon newspaper. 3 traffickers arrested with 78 kilograms of pangolin skills in Makenene in the central region of Cameroon. Get full details on page 3 of this edition of the Set newspaper. Still in this edition of the Horizon newspaper, 20th May celebration, Northwest Customs sector applauded again. We take you now to Newswatch newspaper. Newswatch newspaper this morning is focusing on what happened in Saint-Melema in the Jar and Lobo division of the south region of Cameroon. Surge in hate speech, xenophobia. Government backs fails to bite as ethnic clashes erupt in Biasa Fief. Reading further in the Newswatch newspaper this morning, few days after the government backed lamenting over the unprecedented rise in hate speech and xenophobia, the worst has happened in the head of state, President Paul Biya Fief, in Saint-Melema, Jar and Lobo division of the south region. Ethnic clashes erupted there on Wednesday, May 24, 2023 between native Bulus and Bamun Bameleke traders, leaving the nation in shock.
Critics say the same regime barons who had vowed fire and brimstone on promoters of such are now in tight corners, unable to crack down on perpetrators as promised. The clashes between indigenous Bulus and Bamileke Bamun traders left at least one person dead and several businesses looted. It comes 4 days after the celebration of national unity. See in this edition of Newswatch newspaper this morning, let's take you to Tuba subdivision in Mezan division of the Northwest region to talk about National Day celebration. Tuba Dio mobilizes a massive crowd, invites population to be law-abiding. The call was made during the occasion of the celebration of the 51st edition of National Unity Day over there in the Northwest region. We stay in the Northwest region to talk about violence that resurges amid return to peace heap. We are told that armed separatists have killed at least 3 civilians within 2 weeks, adopted CPDM supporters and tortured scores of women across the region. The recent being over 30 women from Big Babanki who were taken away by suspected Ambazonia fighters. Get the details on the upsurge in violence in the Northwest region of Cameroon in this edition of Newswatch newspaper. On to the Guardian Post. The Guardian Post newspaper this morning is focusing on Anglophone detainees, those that have been arrested, either arrested and detained or sentenced in connection to the ongoing socio-political upheavals in the 2 English-speaking regions of Cameroon. This time around, the paper is focusing on the search for return to peace in those conflict-hit regions of Cameroon. This time around, the paper is saying if it is not time for President Paul Biya to have mercy, the paper is calling on President Paul Biya to have mercy on these Anglophones who were arrested and detained in connection to the socio-political upheaval. We talk these ethnic clashes in the south region of Cameroon. Bloody ethnic clashes erupt again in Saint-Melema. The development follows the alleged killing of an indigene by a non-indigene in that part of the country. Get the full details of what happened in Saint-Melema, and of course the senior divisional officer for Jah and Lobo division has promised to get to the roots of the matter. Thank you so much, televiewers of My Media Prime, for reading or listening to the major headlines being read to you. We are back in the studio to continue with our discussions as usual. Etape Kanten, you have the floor. Voilà, une fois de plus, bonjour à nos millions de téléspectateurs et nous recevons sur notre plateau Nathalie, membre du parti PCRN. Bonjour Nathalie. Merci, bonjour. Bonjour Lachal et bonjour à vos nombreux téléspectateurs, tous ceux-là qui vous suivent de par le monde entier. Vous avez certainement laissé vos multiples occupations pour répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Alors, place actuellement au décryptage des actualités abordées dans les unes des journaux. On prend d'abord le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune qui titre en grande une « Lutte contre le travail clandestin des étrangers ». Eh bien, la vitesse supérieure. Votre analyse? Oui, déjà, c'est déjà une bonne chose puisque le journal le mentionne. Je pense que c'est un phénomène qui interpelle davantage le gouvernement à s'y pencher et à davantage protéger la population dans ce sens et mettre renforcer des barrières où on a laissé un peu de laisser faire, s'il faut se répéter. C'est un phénomène qui est généralement on a un peu décrié, peut-être pas de manière, peut-être pas par voie légale, mais c'est un fait, c'est un constat que chaque citoyen lambda peut faire cette remarque de ce que les étrangers puissent être sur notre territoire et exercent dans cette tâche de manière clandestine. Et c'est quelque chose qui vient encore comme un coup de plus sur le peuple camerounais qui déjà encaisse des coups, et c'est une affaire qu'on a décriée, une affaire on interpelle davantage le gouvernement à s'y pencher afin que tout soit régularisé, cela se passe dans les normes et que c'est une manière de protéger
protéger davantage les citoyens, comme je dis. Est-ce que cette lutte viserait à encourager tout de même le transfert de technologie ou bien le transfert du secret de la technoscience? Parce que là, on se dit si le gouvernement prône, n'est-ce pas, l'engagement des employés locaux dans les chantiers qui concernent les travaux publics du Cameroun, alors là, on peut avoir quand même de l'avantage dans l'apprentissage, dans l'appropriation du secret de la technoscience. Oui, et puis surtout que les Camerounais sont compétents. Oui. Surtout que nous avons de la matière. Nous avons de la matière grise, nous avons de la compétence et je ne pense pas que on peut manquer de la main-d'œuvre qualifiée pour effectuer ces travaux sur le terrain. C'est une manière, une interpellation qui amène à favoriser, comme vous le dites, à favoriser davantage le Camerounais à s'intégrer ou bien à exercer, à pratiquer ce qu'il a appris. On a des grandes écoles, des centres de formation, on a des Camerounais qui sortent chaque année diplômés, qui ont de la compétence et qui, à un moment même, ne trouvent pas la place pour s'insérer, ne trouvent pas le moyen pour exercer, pour dévoiler son génie. Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance d'être accumulé par des étrangers. Je pense que c'est une occasion, une opportunité pour laisser les Camerounais d'exprimer leur savoir-faire. Moi, je sais, et on peut vérifier que les Camerounais ont de la compétence. Ils peuvent y arriver. Et pourquoi pas faire un bon mélange et profiter de cela? Ce sont des étrangers pour la plupart qui gagnent des marchés publics. Ils viennent avec de la technologie, de la haute technologie. Et nous, à notre niveau, qu'on n'a pas parfois de la technologie à ce niveau, mais on a au moins des Camerounais qui ont cette matière. Nathalie, on sait qu'ailleurs, ce n'est pas possible d'intégrer un pays et avec... sans papier, ont réussi à obtenir un emploi. Alors, comment en est-on arrivé là, au moment où on décrit des étrangers qui, voilà, arrivent dans le pays et réussissent à avoir de l'emploi par rapport aux locaux? Bon, il faut noter également qu'il y a plusieurs choses qui Comment expliquer cette clandestinité? Il y a plusieurs choses qui sont surprenantes dans le pays, qui parfois ne trouvent même pas des explications à un moment. Je ne sais pas, je n'ai pas encore confirmé, je ne peux pas l'affirmer ici, mais il y a les rumeurs, il y a certains qui le disent souvent que ces étrangers ont même parfois des cartes d'identité. Je ne sais pas si c'est vérifié, si c'est vrai. Bon, si c'est circulé dans les réseaux sociaux, là, il y avait un Chinois. Un Chinois avec la carte d'identité du Cameroun. Moi, je sais, il y a presque 2 ans aujourd'hui, je suis toujours avec mon récépissé qu'on fait que prolonger plus tard. Et des étrangers qu'on suppose avoir des cartes nationales. Bon, c'est juste pour indiquer que il n'y a plus rien de surprenant. Le système actuel nous a appris, nous a déjà montré de ces dérives ou bien de ces situations vraiment surnaturelles au point où ça ne va pas nous étonner aujourd'hui. On se dit qu'il y a des Camerounais, des étrangers qui se retrouvent dans le pays sans papier, même qui travaillent dans des chantiers, qui sont même voire même dans des postes de directeurs ou bien des grands postes qui laissent des Camerounais dans leur pays. Pourtant, dans leur propre pays, ce sont des brigands. Ah, il y a la rumeur ou même que généralement, même ceux-là, ce sont des personnes même qu'on envoie qui sont peut-être qui ont été condamnés là-bas avec des peines et viennent purger leurs peines dans le pays. Et ici, dans ce pays, en tant que ils viennent, et lorsque je le dis, ils viennent au pays, généralement, ils ne sont pas en bas, hein. Ils occupent des postes de responsabilité, c'est eux qui sont là pour diriger les Camerounais. Let's change the topic a bit now. What is burning in Cameroon? Hate, intertribal violence, xenophobia is what is making headlines in Cameroon as we speak now. In Samelema, in Jah and Lobo division of the South region, the region of origin of President Paul Biya, there's yet another inter-community, inter-tribal clashes, leaving at least one person dead. This time around, we are talking about Bulus versus Bamileke Bamou. How did we get to this level? Déjà, c'est une situation de plus et une situation de trop.
pense vraiment que ça fait un peu trop, vraiment. Le Camerounais est débordé. Et cela commence quand, au lendemain de la célébration de la fête de l'unité, on se demande vraiment que est-ce que cette unité-là a-t-elle encore tout son contenu ou bien tout son sens? Si au lendemain de la fête de l'unité, de la célébration de la fête de l'unité nationale, on se retrouve encore dans ce genre de guerre. Je peux dire dans ce genre d'attaque qui n'est pas la première fois. Et où dans ce département, quand on dit le département du chef de l'État, vraiment je pense que ça devait d'abord, dans ce cas de la cohabitation avec de toutes les tribus, ça devait être, le modèle devait être bleu là, peut-être s'il faut le dire. Alors, on a donc arrivé à ce bout, on est arrivé à ce But the laws are there to punish this kind of situation. Why is the government like lax on this issue? The government is not tackling it. And who are even those at the origin of these intertribal clashes or ethnic clashes? On est arrivé sur une situation où on a négligé les détails. Le gouvernement n'a pas pris en compte certains détails, on a laissé faire certaines choses. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qu'on équipe, c'est quelque chose qu'on nourrit, s'il faut parler. Le vivre ensemble, ça s'entretient. Ça s'entretient, des communautés vivent ensemble, pour vivre ensemble, ça s'entretient. C'est quelque chose que le climat de confiance n'a pas été suffisamment mis en œuvre. On a des commissions, et pense à la commission pour le bilinguisme ou bien pour la commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est une commission, je pense, qui a été créée pour davantage favoriser le climat de vivre ensemble. Mais aujourd'hui, on se retrouve... even preach vivre ensemble? Do we need to preach, Nathalie? I'm sure probably you are not a Douala. Maybe you come from a different part of the country. Do you have a problem living with the Doualas and the rest? Vous voyez, on est arrivé. We need to even preach. Bon, on est arrivé à un moment, une situation que les Camerounais, on se plaint que certaines tribus ont confisqué le pouvoir. On se plaint que certains postes de responsabilité reviennent à certaines tribus. On se plaint. Bon, on est arrivé, la haine ou bien cet élan de tribalisme, le tribalisme a pris de l'ampleur au pays. On est arrivé dans cette situation. Voilà pourquoi je dis que c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qu'on doit davantage amplifier chaque jour. Nous, au PCN, on propose le fédéralisme communautaire comme la solution du vivre ensemble. Il s'agit de quoi exactement il est question de quoi exactement dans ce fédéralisme? Est-ce que ça ne doit pas rendre ça menti? Non, le fédéralisme communautaire. It's like promoting, you say, okay, these people are Doualas. They should give, if this is their land, they should give privilege to the people who are residing here as Doualas. And the other people are residing like they are coming from the northwest, they should not have certain privilege. Is it not even going to aggravate the situation? Non, on a beaucoup interprété ça dans ce sens en pensant que le fédéralisme pourra aggraver. Non, nous on le dit, c'est la solution au vivre ensemble. Parce que le fédéralisme communautaire prône l'intégration et l'acceptation de la reconnaissance d'abord d'une communauté et en plus l'intégration, c'est intégré dans la communauté. C'est un peu ça le fédéralisme communautaire. Je reconnais que ici là, je suis à Douala, prenons l'exemple, puisque nous sommes à Douala, je suis à Douala et je suis né, moi qui ne suis pas peut-être originaire de Douala, je suis né à Douala, je m'intègre à la culture de Douala. Je me comporte comme le Douala. Pourquoi mais est-ce que quelqu'un doit te demander de faire cela? Non, on arrive à ce moment, on arrive à... You are born in Douala, you grew up, so it is but normal that the values, you pick up the values. Is there a law that has to constrain you to do that? Vous savez, Mr. Lacha, on arrive souvent quand on parle souvent de repli identitaire, certaines personnes se replient entre certaines cultures ou bien tribus ou bien communautés se replient entre elles parce qu'elles ont tendance à penser que l'autre est une menace pour leur communauté. Mais si l'autre arrive, mais plutôt s'identifier à la communauté, c'est là où il y a le problème. Tu t'identifies à la communauté, accepter déjà la culture de cette communauté, accepter de vivre comme telle que la communauté est constituée. Et je pense que ça nous va, si j'arrive à Douala et je parle Douala déjà, je pense qu'on pourra mieux s'entendre. Et le Douala et moi qui ne suis pas originaire de Douala, on arrive déjà à parler Douala. D'accord, Nathalie, pendant qu'on y est,
Quel est le rapport entre le fédéralisme communautaire et l'unité nationale tant prônée par le régime en place? Déjà, l'unité nationale qui tire son origine déjà sur le fait que le Cameroun on était deux, on avait une zone anglophone et les francophones. On a donc décidé de se mettre ensemble, de s'unir. Et le rapport qu'on a continué aujourd'hui, c'est dans le fédéralisme communautaire, c'est davantage amplifier cette unité-là. Bref, se vivre ensemble. Quand on parle d'unité, c'est mélanger, former un. C'est être confondu. Aujourd'hui, on parle de fédéralisme communautaire. On appelle le Camerounais à se sentir à l'aise partout où il se trouve, à condition de ne pas venir, de ne pas être une menace, mais de s'identifier et d'être voire même une force pour cette région. C'est un peu ça le fédéralisme communautaire. Est-ce que dans cette idéologie-là, le décentralisme peut trouver sa place? Décentralisme ou bien la décentralisation, s'il faut le dire. Déjà, c'est une forme de décentralisation aboutie. Une forme de décentralisation qu'on amène chaque communauté déjà à se gérer, à être autonome. Mais nous voyons la décentralisation, telle qu'elle est prônée aujourd'hui là, nous voyons peut-être des régions, on a dit régions. Les régions sont découpées en comment? En fonction peut-être des communautés, même comme parfois elle est mal découpée par certains niveaux. À certains niveaux, on a certaines communautés qui sont dans la région du Nord, les mêmes communautés à la région. Bref, c'est un peu la décentralisation aujourd'hui en fonction des régions. Elle est un peu limitée aussi en fonction des communautés. Mais nous, avec le fédéralisme communautaire, on reconnaît, on identifie également chaque communauté, on donne l'opportunité à chaque communauté de développer elle-même son territoire, de jouir de ses avantages, de ses richesses. Bon, il n'est pas question d'arriver et davantage identifier encore que non, celui-ci est du nord-ouest, l'autre est de la Damara, l'autre est... Non, lorsqu'on est dans une communauté, on vit avec la communauté, on s'adapte davantage. On va dire qu'on n'a pas... Est-ce qu'on a besoin de dire ça aujourd'hui à chaque Camerounais? Mais attention, on arrive dans ce qu'on est. Alors, pour terminer, peut-être afin d'embrayer sur d'autres sujets, est-ce qu'on peut avoir la garantie aujourd'hui de ce fédéralisme communautaire que prône votre parti, le PCRN, quitte à ce que nous n'arrivons pas aux situations de violence au point où on voit des personnes s'entretuer? Déjà, Monsieur Tapessi, on arrive dans une communauté et qu'on est dans cette communauté-là, on reconnaît d'abord les forces en présence. Bon, il est question d'abord de reconnaître la communauté et de davantage cultiver ressortir sa culture. On arrive parfois à... ce fédéralisme communautaire veut redonner encore ce que nous avons perdu, notre culture que nous avons perdue. Et je pense que cette culture originaire ne pourra pas nous amener à avoir tel genre de confrontation. Le Camerounais, non, sait vivre avec son frère camerounais partout où il se trouve. Mais on arrive à se confronter comme ça parce qu'on perd l'élément essentiel, l'élément important même qui nous définit. On est en train de se perdre. On est en train de perdre cet élément. Voilà pourquoi on peut se retrouver dans les clans, dans les clashs. Mais déjà avec le fédéralisme communautaire, on revient déjà à reconstituer déjà nos communautés, on rentre à nos sources originaires, on apprend davantage nos cultures, on apprend davantage nos langues et on fait avec celui qui est là, on fait avec le voisin. Donc c'est une forme de redonner, de remettre le Camerounais, de réconcilier le Camerounais, les Camerounais entre eux. Nathalie, what is really missing in Cameroon that despite the outing of government officials on this issue of xenophobia and hate speech, people still go ahead and they are doing what they are doing? Eh bien, comment comprendre que le gouvernement met toute son attention sur la lutte contre les discours haineux, la xénophobie, et qu'on continue toujours à vivre ces moments de tristesse? Attends, le gouvernement met toute son attention de quelle manière?
Le gouvernement évoqué certaines lois. Oui, c'est là que c'est donc ça, alors que notre force et notre faiblesse au même moment. On a des lois, de très belles lois, on a des commissions qu'on crée chaque fois, mais réellement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Mais réellement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous tous, nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous tous, nous voyons des discours haineux qui sont prononcés tous les jours sur les réseaux sociaux. Attendons, vous allez me dire que le gouvernement fait tellement... Comme tout ce que le gouvernement fait pour empêcher, ils font d'abord quoi exactement pour empêcher? Avant d'arriver à essayer de voir, à mesurer ce qui est fait. Est-ce que l'application de ces lois cause un problème? L'application de ces lois, la loi elle-même ne cause pas de problème. Est-ce que son application donc cause des problèmes? Non seulement que son application rencontre des obstacles ou bien Quels obstacles? Est-ce que c'est les gens qui sont en train de propager ces discours-là qui posent problème? Quand vous parlez elle rencontre des obstacles parce qu'elle n'arrive pas à son terme. La loi, lorsque la loi est là, c'est là, lorsque une loi est sortie, il y a des mesures qu'on prend pour sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Est-ce qu'on est arrivé sur le côté maintenant de sanctionner? Parce que ce laxisme-là, ou bien ce laisser-faire, nous amène à plusieurs choses. L'histoire qui se vit aujourd'hui à San Minima n'a pas, comme je répète, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La dernière fois, je pense que c'était il y a 1 an ou 2 ans, qu'on avait toujours la même situation. Mais entre-temps et avant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Je pense que dans ce, on identifie déjà une zone qui a déjà... Là où le mouvement s'est déjà réalisé, il faut davantage mettre peut-être une structure, envoyer cette commission-là, délocalise peut-être une structure, met en place, écouter, dialoguer avec les populations, afin de connaître même le problème. On a d'amples journaux à notre disposition ce matin. On va parler d'autres choses. Maintenant, le journal L'Environnement nous conduit à Marois, où des éléphants en divagation cause un mort. Quel décryptage? Oui, déjà, je voudrais comme ça adresser toutes mes sincères condoléances à la famille de la victime. C'est écœurant, c'est insupportable de savoir qu'on peut perdre une personne de telle manière. C'est arrivé et déjà, ça fait mal. Mais il faut également en tirer des conséquences, il faut également prendre, du moins ressortir et prendre du moins des leçons à retenir par rapport à cela. Bon, selon le communiqué du ministre de la Faune, de la Faune, oui, apparemment la jeune dame voulait prendre des photos de près. Oui, et nous interpellons davantage le civisme des populations pendant cette situation, en ces moments, vraiment, il faut prendre plus de précautions, il faut être vigilant. Je pense qu'il faut d'abord être courageux même pour s'approcher des bêtes là. La question lancinante, si on est arrivé là, à qui la faute, à qui la responsabilité? Oui, déjà, est-ce que les éléphants sont appelés à se balader, à aller libre comme ça? Déjà, une fois que la responsabilité des citoyens soit établie, en tombant également effectivement sur la responsabilité des personnes qui sont chargées de sécuriser ce parc. C'est le parc de Waza, où les éléphants ont fui. Déjà, c'est pas aussi la première fois aussi de ce côté-là. Il faut s'avouer. Généralement, les animaux ont cette tendance, surtout plus les éléphants, davantage de sortir de leur zone. C'est d'abord déjà de leur responsabilité. Le ministre qui a fait un communiqué, nous l'interpellons davantage à prendre également des mesures pour renforcer la sécurité de ce parc. Ce parc a connu beaucoup d'animaux. On est arrivé à beaucoup de ces histoires, on a beaucoup entendu ces animaux qui arrivent, s'ils arrivent déjà à sortir de leur enclos, ça veut dire qu'il y a négligence ou bien il y a dérive quelque part. Il est donc question maintenant de renforcer des responsables du parc en question doivent davantage voir et accentuer, protéger davantage la population parce que on dit ils se sont baladés pendant plusieurs heures. Il a fallu que des responsables du ministère de la Faune et les forces de maintien de l'ordre se mobilisent pour canaliser ces éléphants dans une zone hors de la population, une zone un peu, c'est pas facile, c'est effrayant.
Mais il faut vraiment que nous soyons plus responsables dans nos fonctions. Okay. Let's go to the Northwest region now to talk about these women who were taken away, les femmes qui ont été kidnappées par les Ambazonis. Et à l'heure actuelle, ils sont toujours en captivité. On les a torturés, tirés même dessus. What kind of lesson can you draw from this? During a war time, women are supposed to be protected. What is your reaction to this, Nathalie? On arrive déjà à un moment qu'on on capture, on prend des femmes. Bon, on doit pleurer. Pour le côté du nord-ouest et du sud-ouest, on doit pleurer davantage. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe là-bas. On n'arrive plus à comprendre pourquoi notre gouvernement n'arrive pas à mettre un terme à cette guerre. On a des femmes qui ont été kidnappées. On a des femmes qui sont quelque part torturées. On a des femmes mamans, qui... Des mamans, c'est terrible, c'est écœurant de se retrouver dans ce style de situation. Après le journaliste qui a de cela à peine 2 semaines, je pense, aujourd'hui on a des femmes et demain à qui le tour? Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on n'a pas besoin davantage de convoquer? Ils ont refusé de payer, c'était un montant fixé par les Ambazonis. Ça devait avoir 10 000, 5 000 et 500 francs. Mais c'est quelque chose que, est-ce qu'elles-mêmes avaient même d'abord pour payer? Mais est-ce que, bref, tout ça relève toujours sur la capacité du gouvernement à intervenir à ce niveau-là. Oui, pardonne-moi de te couper. Cette cotisation ou bien cet argent demandé par les séparatistes à ces citoyens, quel est son rôle, quel est son apport dans... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cet argent peut contribuer à engraisser l'effort de guerre? Bon, déjà, il faut aussi constater que ce climat d'insécurité-là a fait naître plusieurs autres situations, a entraîné plusieurs autres malheurs ou bien plusieurs autres catastrophes comme celles qu'on le vit aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui qu'on a affaire même aux brigands, qu'on a affaire aux bandits. Parce que s'il faut déjà arrêter de la population, leur exiger un montant à chacun, tu n'as pas honte de torture, mais ça c'est déjà des brigands, des bandits. Je pense que on doit arriver davantage à renforcer la sécurité. Le sujet même du fond, au départ on se levait, on revendiquait, les enseignants ont commencé, après les avocats, mais est-ce qu'on est encore à ce niveau-là? On n'est plus à ce niveau-là, ce qui implique... le fait qu'on a laissé la situation et la situation a engendré d'autres situations encore plus pires. Cet argent-là pourra peut-être, je ne sais pas, peut-être essayer de renforcer leur force ou bien un moyen pour eux de continuer dans cette arnaque ou bien de continuer dans cette terreur, parce que c'est la terreur qui s'est... Are we still talking about people with legitimate claims, or we are talking about people who are committing acts of or criminal acts now? Which one are we talking about, Nathalie? Bon, il y a ils sont ceux qui font la guerre, là, ceux-là qui posent des actes pareils. Bon, ce sont je pense d'abord, ce sont d'abord des Camerounais. Et effectivement, ce sont des personnes qui peuvent être identifiables ou bien qui peuvent être maîtrisées. Moi, je crois à la compétence des forces de l'ordre camerounais et je crois peut-être qu'il faut davantage secouer le gouvernement. Alors, à ce moment, secouer pour qu'il réagisse. De savoir si c'est une guerre légitime ou bien gens qui sont ou bien une situation de crime contre l'humanité. Non, c'est déjà, elle n'est pas légale. On ne peut pas parler d'une guerre légale. Comme je disais, déjà on arrive déjà à une forme de grand banditisme. On arrive déjà à une forme des personnes qui veulent défier les forces de l'ordre. Oui, c'est quelque chose qu'on doit traiter ces personnes-là comme des bandits. On doit même peut-être les traiter comme des terroristes. C'est pas, une fois quand tu sèmes la terreur, terroriste c'est mieux la terreur. On doit les traiter exactement. Et je pense qu'il faut mettre des mesures, prendre des mesures appropriées à l'attaque. Parce que là, ils arrivent
à venir à prendre autant de femmes, aller secouer des femmes, menacer des femmes, torturer. Je pense qu'il faut également intervenir à la hauteur de cette menace. D'accord. Nathalie, on va à présent parler de l'économie, bien sûr avec le journal L'économie, qui nous renseigne ce matin que l'Afrique, chaque année, importe 8 000 milliards de médicaments. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Comment comprendre cette situation? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de produire nous-mêmes nos médicaments qui vont nous soigner? Bon, nous ne sommes pas capables de produire parce que nous ne sommes plus capables de faire quoi que ce soit de bien pour ce pays. Je pense qu'après 40 ans, on a déjà épuisé tout le peu qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, le gouvernement nous manque davantage qui ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Souvenez-vous, en 2018, ici à Douala, quelque part au niveau de Yassa, il y a eu inauguration de notre usine de fabrication des médicaments pharmaceutiques. Par le Premier ministre, il est venu inaugurer cette usine. Aujourd'hui, en 2023, où en sommes-nous avec cela? Je pense que ça relève déjà de l'échec. Davantage, ça relève déjà de l'échec que le gouvernement nous montre. Qu'est-ce qui peut compromettre le succès ou bien le développement de cette entreprise-là? Mais tout simplement la corruption. La corruption, le vol, les détournements, c'est tout ce qui contribue à l'échec de ces... Attention, l'usine de fabrication, là, le budget de ça s'est élevé à 16 milliards. Mais vous vous rendez compte, 16 milliards. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous connaissons nos dirigeants pour ça. Certains d'entre eux, la bonne partie sont en Trondheim, d'autres sont poursuivis par l'opération EPV, tout ça. Nous connaissons ce gouvernement dans la corruption, dans les détournements des deniers publics. Nous le connaissons dans tout ça. Si un projet comme celui-là tarde à craigner, le budget a été voté, mais l'argent est parti. On arrive à ce niveau-là. On est arrivé à un niveau que on peut penser un projet, on débloque l'argent, mais le projet n'aboutit pas. Parce qu'on a ces personnes qui sont toujours prêtes à se servir dans la caisse, dans la caisse publique et à prendre cela pour eux, et le peuple camerounais en souffre. Alors, face à cette situation, délabrée, ou bien cette situation qui ne fait que engendrer des sentiments négatifs, que peut-on faire au jour d'aujourd'hui pour faire redécoller l'industrie pharmaceutique au Cameroun en particulier et en Afrique en général? Non, déjà, il faut davantage repenser à une bonne politique de gestion dans ce domaine-là. Et également, je pense mettre des personnes de confiance où il faut. Est-ce qu'il faut réellement pouvoir faire décoller cette industrie-là aujourd'hui si ces mots-là nous sont encore une grande menace? Oui. Je ne pense pas, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ces mots-là, corruption, détournement, qui menacent. Même si on repense, les idées ne manquent pas. Ah oui, on arrive toujours à détourner des biens publics de cette manière, c'est vraiment alarmant. Même si on arrive à vouloir redécoller avec qui? Avec les mêmes personnes? Non. Voilà pourquoi nous, en PCN, on appelle davantage le peuple à dire que assez. Trop, c'est trop. Vous avez fait et on a vu, et jusqu'où vous partez déjà, jusqu'où vous pouvez aller, au point où déjà d'ignorer le peuple camerounais, au point où déjà ils sont là au service du peuple. Est-ce que si c'est le PCRN, vous allez peut-être mettre de l'accent sur la formation des jeunes Camerounais, pour fight corruption. Lutter contre la corruption, à côté de ça, aussi mettre de l'accent sur les chercheurs, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs, semble-t-il, sont négligés. Déjà, au PCM, on a notre slogan, qui est l'humain au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive, on doit savoir qu'on est là pour travailler pour l'humain, pour l'homme. On est là pour travailler pour l'humain. C'est cette notion que nos dirigeants en place ont tendance à perdre, ou bien perdre même déjà la notion de servir l'humain.
Le Cameroun est un pays riche, mais quand les Camerounais n'arrivent pas à se déployer davantage dans leur richesse. Tel que le président national du PCN a toujours évoqué ce côté de se servir dans la caisse de l'État qui n'est pas bon, qui n'est pas une chose. Les biens publics ne sont pas des caisses privées où chacun va se lever. Et on a toujours décrié cela et nous pensons que tout commence par là. Lutter contre la corruption, c'est d'abord mettre des bonnes conditions aux Camerounais. Oui. Il faut d'abord avoir des bonnes conditions de vivre, de travail. Tu travailles vraiment et tu es payé en fonction de ton travail. Et en plus, la CONAC, c'est une autre... Qu'est-ce qu'elle fait, la CONAC? Elle fait des constats, elle sort des chiffres chaque année et elle laisse au gouvernement. C'est le gouvernement qui s'en charge. L'année qui suit, elle fait davantage des constats. Elle essaie de faire quelques minutes de spot dans les médias. Tout ça. Récemment, l'actualité rapporte que la CONAC a traqué un monsieur en vigile qui essayait de corrompre ou bien d'être corrompu. Un service qui est gratuit. Il demande l'argent. Alors, il a été traqué. Comment on peut dire encore que la CONAC n'est pas efficace? Il a été traqué. Ça, c'est un cas isolé. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce cas? Est-ce que la sanction qui a suivi, elle peut empêcher les autres de continuer dans ce sens? Parce qu'il y a quelque chose, si la CONAC veut réellement travailler et lorsqu'elle tombe sur un cas et qu'elle sanctionne, il faut que la sanction puisse dissuader les autres. Si la sanction prise n'arrive pas à dissuader ou bien à réduire le taux, franchement, on est dans une situation, du moins ce qu'on pourrait qualifier de tournant, hein? Parce ça c'est un cas qu'on identifie, mais nous connaissons des secteurs où le taux de corruption est vraiment très élevé. What is your message to Cameroonians who are watching us this morning regarding this issue of ethnic clashes that is more visible now in most parts of the country? Oui, déjà, ce matin, on veut davantage parler aux Camerounais, demander à être sensibiliser davantage le Camerounais à se lever. C'est lui qui a le pouvoir de tout arrêter. C'est le Camerounais qui a le pouvoir de dire que non, assez. Aujourd'hui, nous ne voulons plus ça, nous voulons le changement. On a beaucoup à se plaindre, on se plaint beaucoup et on reste repliés sur nos sorts, on pleure. Non, pleurons, élevons-nous, agissons. On appelle donc chaque Camerounais à être responsable. Nous sommes en 2023 aujourd'hui et nous sommes au mois de mai. D'ici août, on va fermer les inscriptions sur les listes électorales. Rassurons-nous déjà d'abord que nous avons notre carte d'électeur. Donc le problème vient du système, hein? Selon ce que vous avez Le problème, c'est au PCN, nous avons toujours dit que le problème, c'est le système. Et nous devons sanctionner ce système. Nous devons sanctionner ce système dans les urnes. Que chaque Camerounais se lève avec la carte. On a souvent entendu des discours en disant que non, je vote, ça ne va rien changer. Lève-toi. Prends ta carte, tu vas voter, tu surveilles ton vote. Mais c'est Mr. Lacha, moi j'ai toujours dit aux Camerounais qu'il faut qu'on s'appuie un peu sur la loi du plus grand nombre. Si aujourd'hui nous sommes 15 millions de Camerounais qui parlent,